Avoir un joli petit singe à la maison avec lequel on peut jouer et câliner, tout le monde en a rêvé un jour. Mais il faut le savoir, ce n'est vraiment qu'un rêve. Maggie, serveuse, habite près de Valenciennes. Elle adore les animaux. A déjà une tortue, 2 chats. Et il y a 9 mois, chez un ami, elle craque pour un animal un peu particulier, un singe Mako, une jeune femelle macaque. Très vite, elle déchante. Elle se rappelle des premiers jours de Mako chez elle avec son frère, Emeric, un vrai calvaire. Je ressemblais à rien. Elle était dingue. En sang, j'étais en sang. J'avais toujours peur pour mon visage et tout ça, parce que quand j'étais petite, je connaissais justement un monsieur qui habitait pas loin de chez moi, qui en avait un. Pendant 10 ans, il lui a jamais rien fait, et un jour, en fait, elle lui a crevé son œil. Donc je me méfiais tout le temps. Quand elle sautait sur moi, j'avais peur. Hein. Tu te calmes. De toute façon, parler à un singe. Elle m'a cassé des vases, des cadres, elle m'a mangé des murs, de la tapisserie. Elle détruit tout. Aujourd'hui, Maggie n'arrive toujours pas à contrôler la situation. Tiens, mange les bébêtes là. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile à gérer. Elle est impulsive et méchante. C'est pas possible, c'est pas gérable. Quand elle veut quelque chose, elle le prend. Elle est dominante. Mako, viens. Maggie doit tenir constamment Mako en laisse. Et les 3/4 du temps, elle est carrément obligée de la mettre dans une cage, enfermée à double, triple, quadruple tour. Je mets 3 cadenas, 3 mousquetons, 3 tiges en fer. Maggie n'a pas réalisé dès le départ qu'il y aurait autant de précautions à prendre. Elle a emmené Mako chez elle sans réfléchir dès qu'elle l'a vu. Ça m'a surprise d'approcher un bébé singe d'aussi près. Et quand elle a pris sa main dans la mienne, je me suis dit, je ferai en sorte que tu sois bien. J'ai craqué, elle m'a fait craquer, elle m'a eu. Mais Mako n'a qu'un an. Et là, elle ne sourit pas, elle menace. Oh! Bientôt, elle mesurera presque 1 mètre et ses canines atteindront jusqu'à 4 cm. En plus d'être en danger, Maggie est dans l'illégalité. Ces singes sont une espèce protégée et ils sont importés du Maroc en France de manière illicite pour être revendus à des particuliers. La plupart les achètent grâce aux bouche à oreille ou sur internet entre 700 et 1000 euros. Je savais que c'était illégal, je sais que je risque beaucoup. Beaucoup, 9000 euros d'amende et 6 mois de prison. Et Maggie sait que garder ce singe chez elle le met aussi en danger. Si les autorités apprennent sa présence, il y a une chance sur 2 pour qu'elle le fasse piquer. En fait, j'aurais toujours eu peur qu'un jour on vienne me la chercher et on m'a dit que c'était l'euthanasie sur place. Maggie a donc fini par appeler à l'aide une association de protection des animaux qui viendra chercher Mako dans quelques jours. Ça va me faire un grand vide, beaucoup de calme, moins de travail. C'est aujourd'hui le grand départ. Par chance, la fondation Brigitte Bardot a trouvé une place pour Mako dans un parc zoologique près de Lyon. Charlotte, de la fondation, est venue avec Marc du zoo. Mais Maggie n'est pas rassurée. C'est ce que j'ai peur qu'elle stresse, qu'elle a faim, qu'elle mange pas. Moi, elle va stresser, elle sera forcément au départ, elle sera pas à l'aise. Hein. Oui, on y va. Opération délicate. Doucement mes cheveux. Pour l'instant, Mako n'a pas l'air inquiète. Le chef animalier la trouve même en pleine forme. J'ai vu que vous aviez des fils de fer, comme elle est très maligne. Bien sûr. Je vais mettre des fils de fer en plus. Elle sait les enlever, hein. Oui, parce que je vois qu'elle est douée, elle. Je pense que c'est un animal qui a du caractère, donc je suis content parce que je vois un animal comme ça qui est bien dans sa tête, qui a un beau poil, donc c'est bien pour elle. Mais c'est rare. La fondation Bardot est saturée d'appels de propriétaires en détresse. Il faut absolument arrêter de récupérer ces singes parce qu'en récupérant ces singes, ils alimentent un trafic. Effectivement, si les gens trouvent des singes en difficulté, qu'ils appellent les associations de protection animale et nous on s'en charge. On fait comme on peut, on essaie de trouver des placements, mais ils ne peuvent pas gérer ça. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'eux peuvent apporter à l'animal tous ses besoins. C'est pas possible. Maggie a bien reçu le message. Mako est prête à partir, mais le départ a l'air plus facile pour le singe que pour la jeune femme. J'espère que vous me laisserez la voir de loin quand je passerai dans le coin. Je vais souvent à Marseille. Quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est gentil. Merci. Direction Saint-Martin-la-Plaine, entre Marseille et Lyon. Après 7 heures de route, Mako est accueilli par le directeur du zoo en personne. Bonjour
Bonjour Mako. Salut toi. Petite. Bonjour bébé. Bonjour toi. Ça va, elle est gentille? Les présentations faites, Mako est emmenée vers sa nouvelle maison. Pendant quelques jours, elle restera ici dans cette cage, seule. Tout est nouveau pour elle. Pour le vétérinaire, il faut lui laisser le temps de découvrir les lieux, les odeurs et surtout les nouveaux voisins. Le souci quand on reçoit des singes comme ça, c'est qu'on ne connaît rien du tout sur le passé de ces animaux. Est-ce qu'ils ont connu d'autres singes? Est-ce qu'ils ont vécu avec des singes? On ne sait pas du tout. Donc le gros souci, c'est l'intégration dans un groupe. Avant de l'intégrer dans un groupe, le propriétaire du zoo fera subir à Mako une série d'examens médicaux pour être sûr qu'elle n'est pas porteuse de maladies comme la rage ou la tuberculose. Dès que nous aurons la certitude qu'elle est en bonne santé, nous la joindrons tout de suite avec l'autre petite femelle que nous avons reçue de Nantes il y a quelques jours. Et toutes deux vont devenir copines, nous l'espérons rapidement. Et ensuite, nous les intégrerons ici. Ici, c'est le nouvel enclos du parc. 2500 mètres carrés spécialement dédiés aux magos. Le parc de Saint-Martin-la-Plaine est un des seuls en France à accepter les singes de particuliers. Alors évidemment, la solution de simplicité, c'est de se dire non, nous sommes complets, nous n'en prenons pas. Mais quand moi, on me dit ce petit magot de quelques mois va être euthanasié car personne ne le veut, je ne peux pas accepter cela. Mako passera donc sa vie ici. Même si ça n'a pas été facile pour son ancienne maîtresse de s'en séparer, elle est tout de même mieux là que chez un particulier.